Dans le cadre de la réhabilitation du réseau Grelier, nous allons nous attacher maintenant à regarder la programmation Rockrail. Le réseau est ainsi affiché. Je rappelle qu'il a été coupé en trois parties. Une première partie séparée au niveau de ma première flèche et une deuxième partie ici. Les appareils de voix sont bien évidemment connectés à des décodeurs type DR4018. Il y en a un par module, donc il y a un DR4018 ici, un autre DR4018 ici, un autre DR4018, et enfin un quatrième décodeur DR4018 pour commander les zones. En effet, les aiguillages se commandent avec un DR4018 avec la CV 47 sur 0, puisque c'est une commande à impulsion, alors que les zones, elles, sont commandées avec un mode type bistable, avec une CV 47 qui est donc égale à 1. J'ai ici les itinéraires que j'avais présentés dans une autre vidéo. Alors ça, c'est l'itinéraire voie directe, donc il y a les trains qui circulent sur la boucle extérieure et les trains qui circulent sur la boucle intérieure. Et si je veux par exemple aller de l'itinéraire du bloc 4 vers le bloc 5 et ensuite vers le bloc 4, je vais donc cliquer sur ce détecteur, 454, donc je vais faire 4. Ici, on voit que l'itinéraire est fait, 5, et je reviens par là, 4. Ici, c'est le 3, 5, 3. Ici, je peux aller donc de 3 à 5 et à 3. Pour ce faire, donc, j'ai des détecteurs dans lesquels je vais regarder les propriétés. Ici, propriétés. Donc ça, ce sont les aiguillages qui sont tournés dans la bonne position. Ici, ce sont les détecteurs que je n'utilise pas qui sont remis en position 0. Et les C0, ce sont des sorties qui sont actionnées ou non. Et ces sorties-là permettent de gérer la polarité des cœurs et la polarité des zones. On voit ici qu'effectivement, lorsque j'ai choisi l'itinéraire 454, eh bien, mes zones, elles sont soit à l'état haut ou à l'état bas. J'ai dit que rouge, c'était repos, vert, c'est actif, donc c'est état haut. Voilà, donc ici, j'ai une verte qui est en haut, de rouge en bas. Si je choisis un autre itinéraire, voilà, ça change. Et si je suis sur l'itinéraire avec les voies directes principales, tout est en position rouge, à savoir au repos. Donc ce système-là me permet de suivre, au moins sur l'écran, l'état de mes zones, qui, ici, ça, ce sont les zones A, B et C, zone A, zone B, zone C, qui effectivement peuvent être avec des polarités inversées. Et là, ce sont les zones de cœur d'appareil de voix. Ça, c'est l'appareil de voix SW3 avec la zone B et la zone D. SW3 qui est ici, voilà, avec une zone B et une zone D, voilà, ce sont les plateaux de la traversée oblique. Les itinéraires, lorsqu'on est en fonctionnement mode automatique, doivent aussi être paramétrés avec les zones indiquées. Donc si je prends l'itinéraire, mettons 4, 5, l'itinéraire 4 vers 5, 4 vers 5 c'est ici, je vais à Général, dans les actions, et dans les actions, j'ai inscrit effectivement l'état que devait prendre chaque sortie intéressée. Ensuite, on peut donc affecter une locomotive et proposer un mode automatique. Voilà, j'ai mis sous tension, j'ai mis le mode automatique. Je vais démarrer toutes les locomotives. Oui. Voilà, donc ma locomotive, elle va fonctionner en façon automatique. Donc je vais simuler le passage sur les détecteurs. Elle est ici. Et donc Rockrail va me proposer très probablement la poursuite du voyage. Voilà, il me propose de retourner par ici. Donc je vais faire comme si la machine appuyait sur le détecteur en mode rétro-signalisation. Voilà, ça permet de s'assurer que la programmation qu'on a réalisée
est correct. Donc ma machine est ici, il me propose de repartir vers ici, vers cet itinéraire-là, donc ça c'est géré par Ocrail. Donc les zones se sont mises automatiquement dans la bonne position, les plateaux sont mis aussi dans la bonne position avec les bonnes polarités. Alors tout ça, ça demande effectivement à être vérifié de façon opérationnelle parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de programmation. Voilà les amis ce que je voulais vous présenter avec le réseau Rocrail.